Des heureuses élues. Dès que j'ai su officiellement que j'étais major, j'étais contente, c'est sûr. L'émotion était palpable pour Jeanne, mais aussi pour Marion, toutes les deux majors de leur section. Pour l'occasion, les parents, le grand-père ainsi que le fils de Jeanne étaient venus de Mooréa spécialement. Pour cette famille protestante, où l'on a toujours parlé tahitien à la maison, cette récompense touche au cœur et a des valeurs essentielles. Tous ces sacrifices qu'il a vécu depuis, mais voilà les résultats. Hein. Et il n'y a pas de secret. Avec son tanné, Jeanne vient d'emménager dans un petit studio à 2 pas de l'université, sans leur petit garçon de 2 ans, pour que Jeanne puisse se consacrer pleinement à ses études. C'est dire la volonté de cette jeune femme de 24 ans, mais aussi la difficulté de tels choix. Il y avait vraiment beaucoup de travail personnel par derrière et beaucoup de sacrifices justement. Et là, je pense à mon petit, où je ne pouvais pas justement prendre soin de lui par rapport à mes études. Pour Marion, ce parcours universitaire n'est pas non plus un fleuve tranquille. Elle travaille tous les jours avec des enfants en besoin de soutien scolaire. Pour son année de licence, elle a dû jongler, rattrapant ses cours comme elle le pouvait. En revanche, cette première plongée dans l'enseignement lui apporte beaucoup en termes d'expérience. Ça permet de bien me familiariser avec les programmes. Hein. Du coup, je sais exactement ce qu'ils étudient en 6e, en 5e, en 4e. Et aussi de voir, de regarder un petit peu quelles sont les méthodes d'enseignement de différents établissements. C'est vraiment concret. J'ai l'impression d'être un peu en stage déjà. 2 majors parmi 11 autres. Jeanne et Marion ont maintenant de nouveaux objectifs, leur master et surtout l'épreuve du CAPES pour accéder à l'enseignement, même si les places sont rares. Éric Comte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'université. C'est votre dernière rentrée solennelle. Un petit pincement au cœur aujourd'hui? Oui, un petit pincement au cœur. Enfin bon, voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Il reste encore 7 mois ou 8 mois, donc beaucoup de travail. Ouais. Alors, beaucoup de filles parmi les majors, est-ce à dire qu'elles sont plus assidues que les garçons ou simplement plus nombreuses au sein de l'université? Très franchement, je crois que c'est un phénomène un peu général. Hein. Les filles, peut-être sont-elles plus assidues, peut-être plus travailleuses. En tout cas, c'est quelque chose qu'on remarque aussi en métropole. C'est récurrent? Hein. Oui. Alors, en quoi consiste le parrainage très précisément? Alors, c'est un système par lequel, d'abord, chaque année, nous récompensons les meilleurs de chaque promotion de licence. Et donc, chaque lauréat est parrainé par une entreprise, une société qui lui attribue déjà 100 000 francs, ce qui est une petite somme, et puis, enfin une petite somme, je veux dire une somme intéressante pour eux, bien sûr, et puis aussi qui essaie de suivre un peu ces jeunes qui le méritent. Alors, vous avez fait une annonce aujourd'hui concernant une maison des sciences de l'homme. Vous pouvez nous en dire plus Oui, c'est un projet sur lequel nous travaillons déjà depuis facilement 2 ans avec le Centre national de la recherche scientifique. C'est de créer sur notre campus une maison des sciences de l'homme. Il y en a 22 en métropole. Ce sera la première outre-mer. Et c'est un centre de recherche sur tout ce qui est sciences humaines. Ça va de la linguistique, de l'archéologie, mais jusqu'aux sciences économiques, sciences politiques. Avec un échange de professeurs, de scientifiques qui pourront venir régulièrement. Oui, bien sûr. L'idée est justement à la fois de dynamiser nos propres équipes, hein, nous avons plusieurs équipes de recherche sur ce thème, mais aussi de permettre la venue de chercheurs de métropole et des grandes universités du Pacifique. Et d'ailleurs, nous avons eu des lettres de soutien de toutes les grandes universités du Pacifique, Australie, Hawaï, mais aussi Berkeley, et puis des grandes institutions de recherche métropolitaine. Alors, autre fait significatif aujourd'hui, un docteur honoris causa. Oui, c'est une distinction rare hein, que nous n'avons attribuée jusqu'à présent que 2 fois, c'est la 3e fois. J'ai voulu, en remettant ce doctorat honoris causa, honorer sans doute le plus grand spécialiste de l'archéologie du Pacifique, le professeur Patrick Kirsch, qui est aussi un ami, il faut le dire, mais surtout qui est un immense chercheur et qui en même temps, depuis une vingtaine d'années, travaille avec nos étudiants, les suit, participe à nos jurys de thèse, etc. Donc c'est un ami de notre université et un très grand chercheur qui est aussi membre de l'Académie des sciences des États-Unis. Alors quels sont les défis à venir pour l'université Éric Comte? Alors, l'université Très rapidement. Oui, bien sûr. Disons qu'on est un petit peu placé par la loi
comme chef de file une politique de site. C'est-à-dire qu'il faut maintenant harmoniser entre les différents acteurs à la fois la politique de recherche en Polynésie, et puis aussi la formation des jeunes, Bac-3, Bac+3, et puis la vie étudiante. Et sur ces 3 domaines, j'ai expliqué lors de mon allocution les mesures que nous entendions prendre ensemble avec d'autres partenaires, les équipes de recherche, le vice-rectorat, les ministères concernés, localement bien sûr. Et vous allez les prendre durant cette dernière année de mandat que vous êtes en train de... Oui, nous sommes en train de préparer le contrat qui va lier notre université avec notre ministère de tutelle en 2017 jusqu'à 2021. Et donc nous travaillons tous dans cet objectif. Merci beaucoup.